Roman fleuve de Philippe Hume. 3 hommes, un bateau, un fleuve, une histoire qui prend l'eau dès les premières pages. Bertrand avait le sourcil dru, les cheveux taillés en brosse, de petits yeux noirs étincelants et un crâne à porter le béret Kangol. Lui n'était pas marinier, non. Il exerçait une autre profession, une profession étrange, certainement la plus curieuse dont j'eus jamais à entendre parler. Bertrand était responsable de la passe à poissons du barrage de Pose. Son métier consistait à surveiller les grands salmonidés et à reporter leurs allées et venues dans un petit cahier. Toute la nuit, une caméra infrarouge filmait la passe. Au matin, Bertrand visionnait la cassette en accéléré. Quand il apercevait un poisson, il mettait sur pause et faisait une croix dans le cahier. À la fin de la saison, il transmettait le relevé de croix aux autorités compétentes. Bertrand était en quelque sorte le concierge du fleuve. Ah, combien j'ai vu d'anguilles passer et repasser, et les saumons qui reviennent. J'en ai déjà compté 12 cette année. Bertrand voulut que nous arrosions ça. Toujours près de l'eau, mais n'en buvant jamais. L'homme avait le cœur sur la main et la main au godet. Il nous confia son petit péché. Bertrand ne se contentait pas de compter les poissons, il en prélevait quelquefois. Mon record, dit Bertrand, c'est une carpe de 20 kilos. Quand Bertrand parlait de poissons, il s'animait, se transfigurait, devenait un peu fou. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible, la Seine. On dit que les prénoms influencent le caractère et la destinée des hommes. Ils conditionnent en quelque sorte. Quand on s'appelle Bertrand, on est nécessairement appelé à devenir quelqu'un. Un prénom pareil vous oblige. Il faut être à la hauteur. Bertrand, c'est tout de même autre chose que Bobby. Ça vous ouvre des perspectives, ça en jette et claque dans l'air comme une porte sans groom. À propos de porte sans groom, Gérard nous informa qu'il était 2 heures passées et que le bar fermait. Il se voyait donc au regret de nous foutre à la porte. Bertrand implora le patron. « Avec ce ton, Gérard, tu ne vas pas les mettre de mort. »« Je vais me gêner, dit l'intéressé. Avec une tendresse infinie, Gérard nous reconduisit sur le seuil de l'établissement. Bertrand proposa que nous prolongions la soirée chez lui. Il habitait l'ancienne épicerie chez Auguste, non loin sur une île de Seine. Il fallait pour y accéder s'engager sur le barrage et passer une barrière. Une passerelle menait ensuite à son logis. « Ne faites pas attention, dit-il en poussant la porte d'entrée. C'est un peu le foutoir. » Ce n'est pas un peu le foutoir. Ça l'était complètement. On aurait dit que le domicile de Bertrand venait d'être cambriolé. Une quantité insoupçonnée de merdier encombrait l'espace. Galipette, la chatte albinos de Bertrand, vint se frotter à nos mollets. Décapsulant une goudale, Bertrand nous entretint de la qualité d'eau de la Seine. En 20 ans, il avait vu le fleuve changer de couleur et le milieu évoluer. La pollution organique avait considérablement diminué. On dénombrait plus de lamproies et d'aloses, poissons de l'Atlantique Nord. La blette et le goujon étaient revenus eux aussi. La brème et la carpe continuaient de pulluler. Il suffisait seulement de ne pas en manger. Officiellement, de Gaillon à l'estuaire, tous les poissons étaient impropres à la consommation. Surtout les gros, dont la durée de vie est plus longue et qui ont le temps de se contaminer au PCB. Bertrand était intarissable.
Il parla des silures, ces abominables poissons-chats qui vous goberaient sans mal un veau de lait. Bertrand les aimait beaucoup. Vers 3 heures du matin, il se mit en tête de nous initier à la pêche aux silures. Comme il était un peu tard pour remettre des bottes, et que nous n'avions pas très envie d'aller ferrer dans l'instant le silure, Bertrand déclara « Puisque c'est comme ça, on va pêcher le silure dans mon salon. » D'un geste vigoureux, il saisit une canne et me la mit dans les mains. Puis il déroula 5 mètres de gros fil dont il noua solidement l'extrémité à sa ceinture. Bertrand pesait à vue d'œil 80 kilos. C'était donc un silure de bonne taille. Comme je moulinais, il commença de se débattre en ondulant. J'avais le poisson bien en main, et, pensai-je alors, je ne tarderai pas à emporter la partie. J'allais avoir Bertrand à l'épuisette quand soudain il fit un prodigieux bond en arrière et vint s'écraser sur le canapé où s'assoupissait Galipette. Le moulinet débobina à toute allure. Je réglai la traînée à environ 25% du point de bris de la ligne afin de fatiguer l'animal. Le risque est de trop bourrasser le poisson. Mais il ne faut pas non plus lui donner la chance de se reposer pendant le combat. Quand le moulinet fut immobile, je rembobinai de quelques centimètres. Cela eut pour effet de mettre Bertrand hors de lui. Il courait maintenant d'un bout à l'autre de la pièce en beuglant et se roulait par terre. « Tire plus fort, mon con ! Pompe, mouline, déroule du câble !» Entre 2 cascades, Bertrand le silure prodiguait des conseils sur sa capture. Mon copain vint me prêter main forte. Il tenait le filet, moi la canne. Ce combat dura un moment. Malgré nos efforts, la ligne finit par céder et la partie de pêche en intérieur connut son terme. Bertrand, à bout de souffle, mais sauf, déclara sans transition « Vous pouvez pioter là si ça vous botte. » Il y a un clic-clac. Puis il alla se soulager dehors. Depuis l'enfance, Bertrand urinait dans la Seine. Avec un sentiment d'éternité, il disait « Je suis un affluent à moi tout seul. »